Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, j'ai décidé de remettre un petit peu le cadre avec tout ça. Une guidance, déjà, c'est pas un tirage, donc il y a le côté guidance. Le côté guidance, c'est le côté, on va aller chercher le plus, le moins, le potentiel, on va aller un petit peu en profondeur. Les tirages de tarot, c'est, à mon avis, à mon humble avis, un petit peu tout ce qui est plus prédictif. Par exemple, les tirages mensuels, les choses comme ça sur des périodes. Là, on est dans de la guidance. Intemporel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous tombiez sur ma vidéo aujourd'hui quand je la publie ou l'année prochaine, c'est que c'est le bon moment pour vous. Vous pouvez prendre un choix, deux choix, hein, selon la vibe. Je vous expliquerai un petit peu comment choisir après. Et j'en profite aussi pour refaire un petit topo. C'est vrai que je fais ce petit laïus depuis la semaine dernière parce que dans mes guidances personnalisées, donc petite parenthèse, si vous ne me connaissez pas encore ou vous avez jamais osé le pas, je propose aussi des guidances, des tirages personnalisés. Pour ça, il faut m'envoyer un mail, mademoisellebreloque tout attaché avec un @gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous expliquer comment ça se passe et tout. Pouf, parenthèse terminée. Et c'est vrai que je remarque en guidance personnalisée, ou je remarque aussi dans les vibes actuelles. Alors, je sais pas si c'est parce que il y a la valse un peu des planètes en ce moment, que c'est assez conflictuel et que voilà, c'est normal, il y a du stress qui remonte, il y a des choses qui remontent, mais j'aime bien là refaire un petit point sur qu'est-ce qu'une guidance en fait finalement. C'est un outil avant tout de développement personnel, le tarot. Ça vous permet d'avancer vers une voie qui vous est conseillée. Après, vous conservez bien évidemment votre libre arbitre. On joue pas sa vie sur une guidance de tarot, surtout pas sur YouTube et puis même pas personnalisée. Ça donne des conseils pour avancer, pour aller vers un mieux-être. Après, vous prenez le temps que vous voulez, vous faites bien ce que vous voulez avec les conseils que je canalise hein, de vos guides. Quand c'est une guidance personnalisée ou des miens quand c'est une guidance générale, vous avez vraiment votre libre arbitre par rapport à tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez le droit de pas être d'accord, de pas être prêt, de pas être prête, de vous dire « Ah oui, bah c'est bien, cette guidance me révèle un truc, c'est la colère, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille... Je veux pas ça ». C'est une période, hein. Une guidance de tarot, ça révèle des choses. Et puis après, bah, c'est à vous de, justement, comme je dis souvent, laisser infuser les conseils. C'est pas un truc du tac au tac, les choses elles arrivent, voilà, hein, il faut voir ça. Alors sur YouTube aussi comme un divertissement, comme un bon moment à passer, comme des clés un petit peu de réflexion, d'analyse sur soi-même, mais pas comme quelque chose où justement le destin est défini. On me posait la question il y a pas longtemps. Ça, je ferai peut-être une vidéo là-dessus à un moment donné, un petit format court pour vous expliquer ou un podcast peut-être. Mais le destin, il faut pas le voir comme quelque chose qui est gravé dans la roche. Et puis, par exemple, bon, bah, on m'a dit que à tel mois, à tel jour, il arriverait ça. C'est passé, c'est que j'ai loupé le coche, ou alors qu'on me dit n'importe quoi. Le temps en tarot, c'est pas une science exacte. Hein. Le temps, il dépend aussi de plein de choses, hein, des influences extérieures, de plein de choses. Donc, il faut laisser les choses se mettre en place. Ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de vous parler de ça parce que ça me rend, je vous avoue, un peu triste, un peu malheureuse de voir que, bah, c'est normal, certaines personnes se disent, oui, mais là, alors au mois d'août, il s'est rien passé, donc c'est nul, donc en fait, je perds la foi. Non, il faut vraiment prendre du recul par rapport à tout ça, c'est du bien-être. Hein. C'est pour ça aussi, moi j'y mets un petit peu mon grain de sel, mais c'est pour ça qu'on appelle ça la tarologie maintenant. Je fais pas partie de ceux et de celles qui veulent faire peur avec cet outil-là, parce que c'est un magnifique outil, en tout cas moi personnellement, qui me relie à des choses très jolies et très lumineuses. J'appuierai jamais sur les peurs, j'appuierai jamais sur le attention. Non, la tarologie, c'est voilà, c'est un petit peu une comment dire, un moyen d'envisager sa vie autrement, un bel outil de développement personnel, ça vous apporte des clés, c'est vraiment important de le voir comme ça. En tout cas, moi, je voulais vraiment vous partager ça, c'était important. Puis au passage, je vous fais un gros bisou et puis je vous adore. Hein. Tous ceux et toutes celles qui me soutiennent depuis le début, merci beaucoup, 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 beaucoup. Aujourd'hui, on va aller aborder, donc la dernière vidéo, j'ai fait le même principe, mais pour mes amis célibataires. Là, on va aller aborder vous et votre autre de façon intemporelle. On va un petit peu aller voir votre histoire, les obstacles, les blocages, les forces, tout ça, les potentiels. Je vais vous faire choisir dans 30 secondes. Après, vous et votre autre, vous savez, ça peut être, vous n'êtes pas forcément en couple avec, ça peut être un crush, ça peut être quelqu'un qui vous êtes, hein, marié, en couple, que ça aille bien ou qu'il y ait des difficultés, ça peut être vous et votre autre, bah, je sais pas, ça peut être un ex, une ex, ça peut être plein de choses, hein, vraiment. Et puis après, si vous avez plusieurs personnes dans le cœur ou dans la tête,
et ben vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 choix différents, ça c'est important aussi. Et puis voilà, les amis. Quoi vous dire d'autre? Je vais vous présenter les tarots. J'ai pris, là, je me suis fait un petit plaisir, vous allez voir. J'ai pris le Before Tarot, le tarot original, un Rider-Waite, et l'After Tarot. Alors, en fait, le Before Tarot, c'est un tarot qui reprend, je vais pas vous le montrer parce que je vous ai sorti une carte à chaque fois et c'est par rapport à ça que vous allez choisir. Le Before Tarot, c'est qu'est-ce qui se passe avant les arcanes classiques du tarot. Ça, c'est le tarot classique et ça, c'est qu'est-ce qui se passe après les cartes et les arcanes classiques du tarot. C'est ça qui est important à savoir. Je vous ai sorti 3 représentations du 2 de coupe parce que pour moi, le 2 de coupe, c'est vraiment la relation à l'autre. Ça peut être l'âme sœur, certains disent l'âme sœur. Ça peut être la relation équilibrée, le couple. Le duo, donc vous et votre autre. Vous regardez bien les 3 images et puis vous prenez celle qui correspond le mieux à votre situation en toute honnêteté. Pas ce que vous voudriez, mais ce qui correspond le mieux à votre situation. On partira de ça pour faire votre guidance. Alors, pour le Before Tarot, le 2 de coupe, il est comme ça. Regardez bien. Le 2 de coupe, il est comme ça. Regardez bien tous les éléments. Voilà, donc on a 2 personnes avec une coupe au-dessus de la tête, chacun de leur côté, comme ça, qui se regardent. Ça, c'est le premier 2 de coupe. Le 2 de coupe classique que vous devez connaître, c'est celui-là. 2 personnages qui sont en train de trinquer, en train de... Voilà. Je dis rien. Et le 2 de coupe de l'After Tarot, il est comme ça. Donc, quelle est votre situation? Je vous remonte les 3 cartes. Est-ce que c'est celle-ci? Alors, je vais y mettre un petit peu mon grain de sel pour vous aider peut-être. Là, il peut y avoir soit des situations à distance, soit des gens qu'on connaît à peine. Il y a quand même un petit peu de distance, mais les personnages se regardent. Le deuxième, la connexion est faite, puisque regardez, la main de l'homme est avancée. La connexion est faite en présence. La troisième, la connexion est bien faite. Il peut y avoir là, par exemple, on peut y ressentir des vibes de réconciliation, des phases de mieux-être, je ne sais pas. Des choses comme ça. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Le timing est en barre de description. Je ferai les tirages en accéléré juste avant pour pas grignoter sur le temps. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour ce 2 de coupe. Alors je vous en ai un petit peu dit, pas pour vous influencer, pour vous expliquer un petit peu les vibes. Ce 2 de coupe, il correspond à quoi pour moi? Il correspond à plusieurs situations. Il peut correspondre à des personnes qui se connaissent déjà, qui ont déjà un passé et qui sont en rupture de communication, parce qu'il y a quand même un écart entre les gens. Entre la dame et le monsieur, mais où il y a un potentiel, la coupe est toujours là, l'amour est toujours là. Ça peut correspondre, donc rupture de communication, éloignement physique, éloignement géographique. Ça peut tout simplement aussi fonctionner avec des gens qui se connaissent à peine, et justement, il y a un potentiel au-dessus de vos têtes à chacun, avec une coupe, mais la connexion, c'est pas encore faite. Vous apprenez à vous connaître, vous avez rencontré quelqu'un, vous regardez ça pour dire « Ah, est-ce que c'est là une bonne personne pour moi ?» Ça peut être les 2 choses. En tout cas, ce qu'il y a par rapport aux autres cartes, c'est qu'il y a une sorte de distance entre vous. Alors, ça peut être aussi une incompréhension, ça peut être, vous voyez, il peut y avoir par exemple un obstacle invisible entre vous. On va aller voir, en tout cas, parce que de toute façon, ça fait partie un peu de l'étalage. Je vais pas vous casser les oreilles avec ça. On va aller voir, on va se jeter directement dans la guidance, puis je vous expliquerai à chaque fois. Alors, on va commencer par là. Ce positionnement de cartes, ces cartes-là, vont nous donner un petit peu les vibes de votre histoire, justement. Ça reste général, je vous donnerai des exemples, bien évidemment. Après, à vous de faire votre petite patouille aussi. Alors, votre histoire, quel est votre vécu? Ça peut être un vécu de 15 jours, comme ça peut être un vécu de 5, 6, 7, 10 ans, évidemment. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on commence avec une arcane majeure, le magicien. Ok, petite épée. Waouh. Ok, vous avez carrément le 1 et le 21, c'est-à-dire que vous avez le début et la fin. Wow. Alors, je pense que dans ce groupe numéro 1, figurez-vous qu'il y a quand même des gens qui ont... Alors, il y a 2 possibilités, je vais vous dire les 2. En tout cas, les vibes que je ressens, c'est que... il y a le désir... Alors, dans votre passé, il y a eu une fin. Ah, c'est ça. Ça va être compliqué pour la breloque de donner tous les exemples. Pour être clair, je pense qu'il y a... C'est ce que je vous avais dit. Il y a et des gens qui se connaissent pas vraiment encore. C'est des prémices de quelque chose, c'est de la prise de communication. Et si c'est le cas,
Je vais faire vite fait hein, pour les deux exemples. Votre histoire, bah en fait, elle est intrapersonnelle à chacun, c'est-à-dire qu'il y a une rupture, il y a une fin de cycle, vous vous rencontrez et vous avez très 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 envie, alors peut-être vous, le consultant, la consultante, celui ou celle qui me regardait, de construire quelque chose de fort avec quelqu'un. Mais je sens qu'en fait, votre histoire, c'est marrant. Alors, pour une partie des gens, vous vous connaissez peu et vous qui me regardez, vous êtes issu d'une histoire qui s'est terminée avec quelqu'un d'autre, clairement. Et donc, du coup, vous voyez en cette personne-là, la personne pour qui vous regardez cette vidéo, le potentiel de redémarrer quelque chose dans la matière. Sinon, et je pense que c'est aussi une grande partie peut-être, il y a des gens qui ont déjà eu un passé de dingue. Je pense que pour ce groupe 1, il y a aussi des gens qui ont vécu tout un cycle ensemble, il y a eu une rupture, et là, dans l'histoire, il y a le « et si il pouvait y avoir un renouveau, un potentiel à nouveau de quelque chose ». En gros, je vous diversifie les choses, mais c'est exactement ce que je vois. Parce qu'on a une fin de cycle avec le 10 d'épée. Avec le monde, on a une fin de cycle. Et on a le début d'un cycle. Donc, c'est fortement possible que dans ce choix numéro 1, il y a quand même des gens qui ont eu une histoire ensemble. Et avec une... Si vous regardez maintenant, alors c'est peut-être fini. Hein, vous êtes allé du 1 au 21. C'est peut-être terminé. Vous regardez peut-être pour un ou une ex. C'est possible. Sinon, avec le 1 et le 21... comme je vous disais, il y a la possibilité de personnes qui viennent de se rencontrer ou qui se connaissent, il n'y a pas eu grand-chose. Mais en tout cas, vous qui me regardez, votre histoire, c'est issu d'une rupture avec quelqu'un d'autre. Et là, vous relancez un petit peu la machine avec cette personne. Ok, bah ça va être coton pour moi, pour diversifier les choses. On va aller voir là. Là, on va aller voir les obstacles, un petit peu les énergies conflictuelles, ce qui joue pas en votre faveur entre vous et cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Ouvre-toi. Ok, donc on a le 4 de Pentacle. Ok. Et l'ermite. Ouh! Ok, alors, effectivement, ça va très bien avec cette carte-là. Là, l'obstacle, c'est un petit peu le fait de rester sur ses acquis, rester sur ses positions et ne pas vouloir bouger. C'est peut-être de votre côté, c'est peut-être de la part du ou de la partenaire, hein, ou de la personne pour qui vous regardez cette vidéo. L'ermite, c'est un petit peu chacun dans son coin, donc c'est bien ce que je pensais. L'ermite, il est bien avec lui-même. De là à s'ouvrir à un 2 de coupe, c'est encore autre chose. Le 4 de Pentacle, ouvre-toi, c'est la peur de... ah ouais, il y a quelque chose avec la communication. Alors, que vous rencontriez cette personne-là, que vous ayez rencontré cette personne il n'y a pas longtemps, ça peut parler simplement de timidité, de s'ouvrir à l'autre. Hein. L'obstacle, c'est que là, il va falloir un petit peu peut-être sortir de ses lignes, bouger un petit peu, oser peut-être prendre la parole, proposer un encart, tout simplement, des choses comme ça, sortir de son ermitage. Si vous connaissez déjà cette personne depuis longtemps, je sens une énergie, parce que là, je sens quand même une énergie de célibataire, alors qu'on est sur vous et votre autre. Vous avez peur de à nouveau relancer la machine, de vous... Ouais. Vous avez peur de bouger de vos lignes au risque de retomber peut-être dans quelque chose parce que le 10 d'épée, quand même, on a souffert. Ah, c'est ça. Il y a ce qui joue pas en votre faveur, c'est un petit peu le côté, comment on dit, arrimé à son... Non, pas arrimé. La peur de bouger de là où on est. Au cas où, et si, par exemple, je me manifestais, et si je parlais à cette personne de mon amour, et si je proposais quelque chose, eh ben, je vais me prendre un vent. Voilà, par exemple. Ou alors, dans des situations plus compliquées avec déjà une antériorité, et si je retentais quelque chose avec cette personne, ça va être plein de risques et ça va me faire bouger de mon bien-être que j'ai retrouvé. Il y a des choses comme ça, de l'équilibre que j'ai retrouvé. En gros, ce qui joue pas en votre faveur, c'est la peur du déséquilibre. Mais finalement, l'amour, c'est aussi un pari sur le déséquilibre, puisqu'on fait rentrer dans sa vie notre énergie. Moi, c'est ça que je comprends. Ok, c'est un petit peu la peur. La peur de changer de vie, la peur de... Et si je me prenais un vent, et si ça marchait pas entre nous, et si, ça va remettre en cause cet ermitage, ce côté, je suis bien avec moi-même, j'ai retrouvé un équilibre, il y a des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui joue? Les adjuvants et un petit peu les influences favorables pour votre binôme, pour votre histoire. Déploie tes ailes, ok, donc on est dans le 2 de bâton. Ouais, il faut oser se lancer, moi j'ai l'impression, ok, parce que vous en avez envie, hein. Si vous regardez ça, c'est que vous en avez envie, j'ai l'impression. Et qu'est-ce qu'on a à côté? Le 5 de bâton. Ouais, j'aime bien, 2 bâtons, 5 de bâton, là, pour le coup, ce qui joue en votre faveur, c'est que vous avez de la ressource pour vous battre. Si vraiment vous aimez quelqu'un, ou si vraiment vous êtes intéressé par quelqu'un,
là en face. Vous avez toutes les capacités pour... c'est pas arriver à vos fins, c'est pas gna gna gna, c'est pas ça. C'est 5 de bâton, c'est un petit peu vaincre la concurrence. Est-ce qu'il y a des... Alors, grande question, hein. Parce que, alors je peux vous donner plein d'exemples. Pourquoi je vous parle de concurrence? Admettons, par exemple, vous venez de rencontrer cette personne, mais cette personne plaît beaucoup. Hein. Je vous donne un exemple, c'est quelqu'un que vous avez rencontré, vous dites, ah non, mais ce mec-là, cette nana-là, elle a plein de succès, oh là là, j'ai aucune chance avec, je reste là où je suis, hein, de la timidité. Là, on vous dit, la chance que vous avez, vous, c'est que vous arriverez à exploser la concurrence. En gros, c'est ça, le 5 de bâton. Si vous y arrivez avec vos énergies à vous, voilà, vos bonnes énergies à vous, ose-toi te lancer, parce que vaut mieux vivre de regrets que de remords un petit peu. Et là, il y a un petit encouragement de la part de Dieu, de l'univers, vos guides, en disant, mais de toute façon, si tu te lances et que par exemple, dans ce cas-là, tu proposes un rencard à quelqu'un, tu verras bien comment ça se passe et tu verras que ton énergie arrivera peut-être à gagner la compète avec d'autres. Il y a une autre possibilité aussi, là, les gars. Si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous avez eu une histoire, il y a la possibilité aussi qu'il y ait une autre personne dans la vie de cette personne. Là, on vous dit que vous avez un petit peu toutes les armes aussi pour pouvoir vous battre. C'est très énigmatique, votre tirage, parce qu'il y a plein de possibilités. Ok. Là, le potentiel, la potentialité de votre histoire, vos vibes ensemble. Alors, sur le plus ou moins long terme, mais qu'est-ce que Dieu, vos guides, l'univers, on va vous donner comme ambiance sur le potentiel entre vous? Écoute, on a une arcane majeure. Déjà, on a le magicien et on a la papesse, la grande prêtresse. Ok, donc il y a quand même... Déjà, on commence par une arcane majeure. Il y a quelque chose à apprendre de cette histoire. Ouais, de votre binôme, là, de votre couple, de votre duo. Il y a quelque chose, il y a une clé de compréhension sur vous-même pour chacun des deux. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on a à côté? Waouh, le diable. Ah ouais, j'ai capté. Ok, et qu'est-ce qu'on a? Waouh, page de coupe. Eh bien, écoutez, vous savez ce que cette histoire peut vous apprendre. C'est quelque chose d'important. Hein. C'est quelque chose qui vous fait bouger de vos lignes et de mauvais fonctionnement. Alors, c'est très important, hein, quand même, 2 arcanes majeures. En gros, je vais vous redonner l'exemple de la timidité. Déjà, cette histoire, elle a un potentiel de dingue, c'est de vous faire sortir de vos limites, comment vous dire, de vos préconçus, de oui, mais ces personnes-là, je les aime, mais c'est jamais pour moi. Moi, je suis abonnée à des personnes comme ça, mais cette personne, elle est trop bien pour moi, j'y arriverai jamais. Ça vous aiderait, le potentiel déjà de cette histoire vous aiderait à bouger de vos lignes et à peut-être reprendre confiance en vous et à écouter votre cœur et plus votre mental. Ah ouais, clairement. Si vous connaissez déjà cette personne, il y a un très fort lien entre vous et cette personne n'est pas là en face de vous par hasard parce que justement, elle vous aide à travailler sur des conditionnements, sur des peurs, parce que là, il y a des peurs. Hein. Vous avez peut-être peur de vous réengager avec cette personne. Et ce qui est très beau, c'est que ça peut vous apprendre justement maintenant à ne plus fonctionner en termes de diktat. Non, c'est pas bien, c'est pas sérieux. C'est-à-dire que là, ça remet tout en branle dans ma vie. Tout était bien rangé dans chaque pièce. Et puis cette personne est là et ça met tout. Ouais, mais le page de coupe, c'est votre enfant intérieur qui, lui ou elle, est en connexion avec l'autre. Donc, c'est écouter son cœur et pas son cerveau. En gros, le potentiel de cette histoire, c'est vous apprendre à aimer réellement. J'ai l'impression. C'est très, très beau. Hein. Waouh. À vous lâcher la grappe avec peut-être les diktats de la société, de la famille, vos préconçus, vos peurs. Non, je peux pas être avec quelqu'un comme ça parce que ça voudrait dire que... En gros, vraiment, ça vous reconnecte à votre intuition et à votre cœur plutôt qu'à votre mental. Waouh. Il y a de l'amour quand même là. Hein. Il y a un beau potentiel d'amour, je vous le dis. Quels conseils il y en a pour vous, mes chers amis du groupe numéro 1 concernant cette relation? Après, on va aller voir un peu les grandes caractéristiques ou un autre message. Je me suis dit avec un autre oracle, un autre message. Et puis après, j'irai rajouter peut-être un petit bâtonnet et puis surtout des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Conseil pour vous, le chakra racine. Ok. Il faut travailler sur cet ancrage. En fait, cette relation vous fait travailler sur votre ancrage. L'ancrage, c'est bien, c'est facile quand on est seul. C'est facile quand l'amour ne s'en mêle pas, finalement. C'est ça que j'entends, j'adore. C'est trop mignon, votre choix. Finalement, vous voyez, moi, ça me fait penser à des parcours comme ça. Et c'est un peu pour tout le monde. Hein. On retrouve une stabilité, par exemple, suite à une rupture, que ce soit avec cette personne ou pas. Hein, mais on retrouve sa stabilité à soi. Et du coup, on se dit, bon, bah voilà, dans ma vie, comment dire ? Dans ma vie, finalement, tout va bien. Je me suis reconstruite, et puis j'aimerais bien de l'amour maintenant. Puis l'amour est là.
Et là, on se dit, oulala, ça remet à mal ma stabilité. Mais c'est deux choses différentes. Votre propre stabilité, vous pouvez toujours la garder. Mais n'ayez pas peur que d'avoir des sentiments pour quelqu'un, de vous lancer avec quelqu'un, de déclamer l'amour avec quelqu'un, vous fasse bouger votre ancrage à vous. Vous voyez, c'est une nébuleuse à travailler comme ça chez vous, j'ai l'impression. Vous osez pas soit vous lancer avec quelqu'un que vous connaissez, peut-être pas beaucoup, tout simplement parce que vous avez peur que vous soyez moins bien après, au cas où, vous voyez, c'est que le dramatique, au cas où la personne vous dise non et tout ça, où ça se passe pas bien dans un an, donc là vous allez trop loin, c'est le mental. Si vous connaissez déjà la personne, moi je sens qu'il y a énormément de sentiments. Par contre, vous avez vraiment peur de prendre une décision qui pourrait changer votre vie. Mais pas comme vous l'avez décidé. Peut-être que vous, mes chers amis du groupe numéro 1, vous faites partie un peu de la team contrôlant-contrôlante. Hein, il y a un petit peu de ça à côté. Qu'est-ce qu'on a à côté? Ok, le 3 de denier à l'envers. Alors ça, c'est très intéressant. Je vous disais qu'il y avait une possibilité qu'il y ait de la concurrence ou quelqu'un déjà dans la vie de l'autre. Alors le conseil du tarot. Ah ouais, parce que là, il y a le 3 de denier inversé, c'est qu'il faudrait inverser cette situation, il faudrait mettre les choses au clair. Alors là, il peut y avoir aussi des situations un peu en triangulaire, où justement, on se sent isolé, on a peur de s'ouvrir parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de l'autre, ou peut-être même dans votre propre vie, hein, c'est possible. Dieu, l'univers vous guide, vous demande justement de ne pas rester dans cette... comment vous dire? De ne pas rester dans cet équilibre qui n'est pas un équilibre à trois, hein. C'est ma fille qui me disait ça l'autre jour. Dans un trio, il y a toujours un duo. Bah oui. Quel duo? Alors ça, c'est peut-être un message pour une ou deux personnes. Votre cœur, vers quel duo dans ce trio il serait, comment dire? C'est compliqué là, hein, ce que je ressens. Il y a des situations complexes. Je comprends pourquoi il y a une rupture de communication, une espèce de statu quo. On ne bouge pas, ça n'avance pas. Parce qu'il y a peut-être des cas où il y a une troisième personne. Alors, ça peut être une troisième personne. Quand je dis triangulaire, ça peut être une personne, un conjoint, une conjointe. Ça peut être le boulot qui fait obstacle. Ça peut être les amis. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être des soucis financiers qui fait obstacle. Hein. Mais en tout cas, je sens qu'entre vous, il y a quand même une troisième entité qui fait que... C'est pour ça que vous regardez cette guidance et vous dites, je me lance pas. En gros, c'est ça. En gros, l'univers vous dit, bah, il faudrait vous lancer, il faudrait faire un choix. Et on peut t'assurer que ça ne mettra en rien en cause ta stabilité. Tu seras même plus stable puisqu'il n'y aura plus 3 points, il n'y en aura qu'un. Il y a quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a comme conseil supplémentaire, les gars? C'est énigmatique, hein, votre tirage, votre guidance, elle évolue bien. Hein, il y a des situations compliquées. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La toxicité, la vérité, ouais, et le malentendu par téléphone. Alors, grand conseil de ce petit oracle. Il y a vraiment la possibilité d'assainir une situation, de mettre carte sur table. Mais pour ça, il faut sortir là de votre réserve, de votre peur. Il y a un gros potentiel entre vous. Hein. Il y a un beau potentiel qui vous ferait en plus travailler. Je pense que ça fait travailler vos peurs. C'est peut-être là où vous en êtes actuellement. Mais il y a un beau potentiel de quelque chose de sincère, de doux, de... Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, il y a vraiment la possibilité de résoudre le conflit, mais ça passe par quoi? Par un appel, un SMS, se voir, la communication, se dire la vérité. Il faut vraiment ne pas rester sur cette base de toxicité. Si par exemple, je sais pas, bah, vous êtes dans une triangulaire, ou alors toxicité parce que vous gardez pour vous plein d'émotions que vous n'osez pas dire à quelqu'un, et vous faites semblant en face de la personne que tout va bien alors que ça va pas, et que vous n'osez pas, je sais pas, dire que... déclarer votre amour, être vous-même, vous avez peur en fait. Donc la situation, elle est un peu en statu quo. Cette toxicité, carrément, elle peut partir avec la vérité à côté. Mais pour ce faire, il faut faire la démarche de prendre son téléphone, demander une discussion ou dire j'ai envie de discuter, il faut qu'on mette les choses carte sur table. Il faut être soi-même en fait, il faut être vrai. Il y a une notion de vérité. Il y a une notion, et en plus je sens que ça pourrait vraiment vous aider vous et vous aider tous les deux à comment dire, avancer sur le plan du cœur en général. Il y a quelque chose, et ça demande du courage hein, de dire sa vérité à quelqu'un, mais là, il y a un beau potentiel de ça. Bah dis donc, votre histoire, elle est waouh. Waouh, les gars. Alors, petite breloque, les amis. J'ai pas besoin d'aller mettre d'autres conseils. Là, je voulais mettre des bâtonnets conseils, mais je pense que vous avez eu assez de conseils. On va aller surtout mettre des petites synchronicités. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons du quoi?
Nous avons la lettre Q qui est là. Ça peut être une initiale, ça peut être une lettre dans un nom, un prénom, une ville, je ne sais quoi. On a quoi? Ah bah oui, hein. On a le chakra du cœur là qui vibre beaucoup. Vous avez beaucoup de sentiments pour quelqu'un, vous osez pas. Hein. Vous attendez toujours avec ma petite boucle. Ça c'est ma boucle d'oreille que j'ai toujours pas enlevée, je vais la laisser. Avec les petites synchronicités. Vous attendez toujours des signes pour y aller et puis ces signes ne viennent jamais. Vous vous dites, moi je sens là dans ce choix numéro 1 qu'il y en a qui disent bon bah demain je me lance. Soit je déclame mon amour, soit j'assainis la situation, soit je prends une décision. Soit voilà, voilà, je tente l'amour dans ma vie, mais vous attendez toujours un signe, vous vous dites, ah, c'est pas le moment, non, parce que là, il y a autre chose. Vous repoussez les choses, ce qui fait que c'est un équilibre instable entre vous, que peut-être que ça crée de la toxicité, alors que c'est dommage parce qu'il y a un beau truc de libération. Il y a beaucoup d'attirance charnelle et sexuelle entre vous, clairement. C'est une très belle connexion. On a le signe du taureau. Alors, ça peut être une synchronicité. Sinon, le taureau, vous savez, je vous kiffe, mes amis taureaux. Et au passage, bon anniversaire, on est en plein dedans. Mais le taureau, il est difficile au changement. Il est un peu fixe. Hein. Il est un peu fixe. Il est un peu lent à la détente. Hein. Là, on vous dit accélère peut-être le mouvement. Hein. Vous avez 3 chakras. Vous avez le chakra de base, le chakra racine. Moi, je pense qu'il y a une belle capacité d'enracinement entre vous deux. Mais il va falloir régler ce problème de peur. De partager un enracinement avec quelqu'un. Parce que là, il y a vraiment des belles choses entre vous, j'ai l'impression. Oui, il y a la possibilité d'être en couple, si vous ne l'êtes pas. Par contre, il faut tordre le cou à tous ces dragons, tous ces démons intrapersonnels. Et cette relation, elle sert aussi à ça, à vous faire avancer sur le plan du cœur. Vous recevez, vous devez rêver beaucoup, beaucoup. Et je sais, est-ce que vous arrivez à conscientiser que les messages concernent cette relation? Vous devez rêver beaucoup ces derniers temps. Vous devez faire des rêves, peut-être au contact de cette personne. Vous faites des rêves de fou. Il faut en tenir compte, c'est des signes. Grande possibilité d'ancrage entre vous et d'ancrage sur le long terme. Les énergies lunaires sont en votre faveur. Donc, est-ce que là, parce que c'est vrai qu'en ce moment, ça bouge beaucoup au niveau des énergies lunaires. Est-ce que vous avez fait des demandes par rapport à ça? Est-ce que ça va vous aider? Je pense que oui. Élévation. De toute façon, vous ne pouvez pas rester comme ça dans cette situation. Je vous redonne un exemple. Soit vous avez rencontré cette personne, alors là, lancez-vous. Parce que en fait, il faut oser se déclarer, soit demander un rencard, soit oser se déclarer si vous connaissez cette personne depuis longtemps, que vous aimez cette personne et que vous n'arrivez pas à le verbaliser, il va falloir le dire parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation comme ça. Et avec la petite épée, c'est qu'il faut trancher. Il faut trancher dans cette situation, mais il faut suivre le cœur. Il ne faut pas suivre la tête. Vous voyez, c'est ça. En fait, ce qui pose des fois à votre relation, c'est de se dire avec le rouge, là. Hein. C'est comme ça. C'est plus sécuritaire comme ça, donc je ne déclare pas mon amour parce que qui dit aimer dit bouger de mes lignes et donc enlever ma sécurité. Ça, c'est faux. Vous pouvez vivre, sécuriser toute votre vie sans amour, c'est vous qui choisissez, ça, c'est un choix. Mais là, il y a de l'amour, c'est dommage parce que je le sens hyper réprimé, en fait, parce que vous osez pas, vous avez peur de bouger votre vie peut-être pour quelqu'un, ou alors que quelqu'un vienne bouger votre vie, ça bouge de vos lignes. C'est un petit peu ça. Hein. Moi, je crois que c'est le cœur versus la sécurité. Votre tirage, en tout cas, c'était exactement ça. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 1. J'espère que j'ai pu vous aider avec les canalisations. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, me demander une guidance perso, rejoindre ma communauté. Et en tout cas, moi, je vous fais des gros, gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le 2 de coupe classique. Alors celle-là, moi, elle me fait penser à quoi cette carte, même si je vous ai donné des petits indices en intro. Pour moi, si vous avez opté pour ce 2 de coupe, c'est assez clairement que vous êtes en lien avec quelqu'un. Donc, c'est peut-être un couple. Hein. Vous êtes peut-être en couple avec la personne pour qui vous regardez, vous et votre autre intemporel. Est-ce que la breloque a un message pour moi? Est-ce que ça tombe au bon moment? En tout cas, il y a déjà une connexion de fait, clairement. C'est quelque chose plutôt de stable, à ce que je ressens, moi, dans cette carte-là du 2 de coupe. Par rapport à la première et à la troisième, bon, de toute façon, je verrai après. Pourquoi je vous parle de ça? En tout cas, la connexion est faite. Il y a du couple officiel, hein, pour moi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a du couple officiel, il n'y a pas de distance. Il peut y avoir du quotidien entre vous. Alors que vous soyez aux prémices d'une relation, hein, au début d'une relation, ou que vous soyez déjà implanté depuis quelque temps dans cette relation, pour moi, c'est quelque chose. Alors, je peux pas dire, je peux pas encore dire équilibré ou pas. Hein, j'arrive pas à dire ce mot-là d'ailleurs.
Mais il y a quelque chose d'officiel, ou en tout cas d'acté, il n'y a pas de... Pour moi, ça sent pas trop les choses soit cachées, soit en rupture, soit en... Je sais pas. Il y a quelque chose quand même qui est ancré, qui est... Il y a une sorte de... Il y a quelque chose d'officiel. En tout cas, voilà. Pour moi, ce choix numéro 2, ça veut dire que la personne pour qui vous regardez cette vidéo, il y a quelque chose d'assez clair entre vous. Il n'y a pas trop de brouillard, c'est comme ça. Voilà. Je vous expliquerai au fur et à mesure, hein, l'écart. Je ne veux pas vous rabattre les oreilles avec ça, on va les découvrir en même temps. On va commencer par votre histoire. D'où vous venez, hein, que vous connaissiez depuis un mois, comme si vous connaissiez depuis 1, 2 ans, je sais pas, 3 ans, 10 ans. Ou qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Quelles sont les vibes de votre histoire avec cette personne? Alors, on a quoi? Le soleil, bon déjà c'est pas mal, hein, dis donc, j'aime bien ça. Le soleil, on a quoi? Le valet de denier, ok. Et la reine de denier. Alors, ça vous permet, c'est pas que ça, hein. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous et cette personne, hein. Alors après ça reste général, hein, donc c'est vous, l'autre et tout, il peut y avoir une différence d'âge. C'est quelque chose d'implanté, hein, clairement, hein. Là moi je peux pas mieux dire ça. Avec le soleil, il y a eu des très beaux moments, hein, dans votre histoire. On est dans la famille de denier, là. Hein. On est entre deux personnes de denier. Alors, peut-être vous êtes tout simplement des signes de terre, mais c'est pas que ça. Hein. Là, ce serait que astro, ce serait ridicule de dire ça. Je vais vous décrire un peu votre binôme. D'un côté, il y a quelqu'un qui a une énergie plus jeune. Je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Qui est dans les commencements, dans les opportunités, dans les... Voilà. Hein. Et de l'autre côté, il y a une reine de denier, homme ou femme, hein, ça peut être l'autre ou ça peut être vous, qui est plutôt stable, qui n'est pas, comment dire, frivole. Ça ne veut pas dire que de l'autre côté, il y a de la frivolité, mais il y a une énergie plus jeune, un peu plus dynamique. Et de l'autre côté, il y a cet archétype de la reine de denier qui veut construire, qui veut de la sécurité, c'est le couple tradit, la reine de denier, un petit peu. Moi, c'est ce que je dis, c'est on va dire, l'énergie yin d'un couple très traditionnel. On se met ensemble, on prend le temps. Ensuite, bah, là, il va falloir passer à autre chose. On va parler peut-être fiançailles, emménagement, mariage. Peut-être qu'après, on parlera enfant. Après, la reine de denier, elle est comme ça. Donc, dans votre histoire, je sens que c'est pas une grosse différence, mais il y a quand même une différence, peut-être de maturité, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, attention, hein, pour moi la maturité n'est pas quelque chose, l'immaturité n'est pas quelque chose de péjoratif, je vous le dis. Il y a quelque chose d'assez sain, d'assez serein, d'assez tranquille, et je sens qu'il y a une différence entre une des deux parties qui souhaiterait que ce soit encore plus carré. C'est du denier, donc c'est rassurant. Je sens pas forcément des trucs fifous, hein, de la passion ou des choses comme ça. Je sens une relation rassurante dans le passé. Donc là, ça cadre tout à fait avec, je vous dis, avec un couple officiel, un couple qui avance, comme ça, bam, bam, et puis... c'est quelque chose comme ça. Bon, bah c'est très simple, c'est très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme obstacle, comme énergie conflictuelle, vous et votre binôme, votre couple, qu'est-ce qu'on a? Ok, je sentais ça. L'as de pentacle, ouais, ok. Renforce les liens. Et qu'est-ce qu'on a à côté? L'as d'épée. On a 2 as. Ouh. Peut-être que vous regardez cette vidéo parce que est-ce que vous êtes à la croisée des chemins, vous qui regardez cette vidéo, cette guidance? C'est-à-dire que ce soit vous qui demandez plus de sécurité et plus d'engagement à l'autre, ou que ce soit l'autre qui vous demande plus d'engagement, des preuves et de passer un step, vous êtes à la croisée des chemins. Que ce soit à vous que ça pose problème ou à l'autre, je vais vous dire. Vous êtes à un stade de votre couple où soit vous voulez avancer, renforcer les liens, avoir des preuves, matérialiser quelque chose. Je vous donne un exemple. Vous êtes ensemble depuis quelque temps et maintenant, soit vous, soit l'autre parle d'emménagement, d'officialisation, de faire un enfant, vous voyez. Voilà. Et il y a une décision à prendre. Là, c'est les énergies, c'est un petit peu les obstacles. C'est-à-dire que ce soit l'autre personne qui dise « Oula, moi ça me va bien comme ça », ou que ce soit vous qui vous dites « Oula, je ne sais pas si je veux m'inscrire dans quelque chose de plus sérieux, comme ça me va déjà bien ». Il y a une sorte de croisée des chemins, de décision à prendre qui est très difficile à prendre. Parce que c'est comme si... Alors, je vais partir du principe que c'est vous, allez, que c'est vous à qui ça pose problème. Ouais, on va partir du principe là, ce sera plus simple, mais vous l'adaptez évidemment si c'est l'autre. Hein, moi, je ne peux pas savoir.
Vous êtes à la croisée des chemins parce qu'en face, on vous demande de vous engager plus. Et là, oula, ça vous pose question. Encore une fois, il n'y a pas de coupe. Hein. Là, je sais pas qu'il n'y a pas de sentiment, pas d'amour entre vous, mais là, je sens vraiment que c'est du sérieux et que c'est l'ancrage et le mental. Pour l'instant, point, il n'y a que ça. En gros, en face, on vous dit, bah moi, je voudrais emménager avec toi. Et là, vous vous dites, oula, ça révèle des trucs à l'intérieur de vous, peut-être des peurs, peut-être des... est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que, pour l'instant, c'était plutôt léger, c'était plutôt comme ça, au jour le jour, ça m'allait très bien. Et puis en face, on veut que je m'engage. Et là, ça me pose question. C'est ça, l'énergie conflictuelle du moment entre vous, c'est que ça vous pose question sur ce que vous voulez, vous, dans la vie, vous. Pour l'instant... Voilà, ça fonctionnait comme ça parce que vous aviez encore peut-être votre espace de liberté et que là, vous vous dites « Ouh là là, j'ai peur de m'enfermer dans quelque chose ». C'est la question du moment. C'est un peu l'énergie conflictuelle. Hein. C'est, on va dire, un petit peu le conflit entre ce que l'autre veut. Et là, vous vous posez la question « Est-ce que moi, je veux ça réellement avec cette personne ?» Donc, carrefour, croisée des chemins. Ou alors l'inverse. Vous voulez ça et l'autre personne se dit « Ouh là, attends, j'ai besoin de réfléchir » et vous le vivez mal. Parce que ce que tu veux, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Ok, vous êtes un peu au pied du mur, j'ai l'impression, pour certains, certaines. Alors, c'est pas pour tout le monde le pied du mur, attention. On va aller tout de suite voir les adjuvants et les influences favorables. Qu'est-ce qui est positif dans votre binôme, votre couple actuellement? Trouve l'équilibre. Donc, on a encore du pentacle, là. Waouh, on a beaucoup de sécurité, hein. J'ai une question, les gars, les filles. Est-ce que vous êtes dans ce lien, vous, ou est-ce que l'autre est dans ce lien parce que c'est quelque chose de sécurisant, parce qu'au moins, c'est quelque chose où on ne prend pas de risque? Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Trouve l'équilibre. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Le roi de bâton. Ok, alors ce qui est positif, c'est que Dieu, l'univers, vos guides vous disent que vous avez la possibilité d'imposer aussi ce que vous voulez, quoi. Vous ne dépendez pas... Alors, je repars du principe que c'est en face hein, qu'on vous demande, mais sinon, vous faites la chose inverse. Vous avez la possibilité, là, aujourd'hui, actuellement, de pouvoir imposer aussi ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de dépendre de ce que l'autre veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qui est favorable, c'est que vous savez finalement au fond de vous. Si vous avez envie de passer ce step ou pas, vous le savez. Vous le savez, en fait. La boloc, elle vous le dit. Le tout, c'est que vous avez peut-être peur d'exprimer votre vérité en face. De prendre le leadership et de vous dire oui, alors si je dis non à cette personne, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être fini, et donc là, ce sera très insécure pour moi, je ne serai plus dans cette sécurité affective. Il y a quand même, ce qui est positif, c'est que vous avez la possibilité dans cette situation de prendre quand même le pouvoir et aussi de dire votre vérité, de dire ce que vous voulez, de pouvoir vous imposer. Vous êtes peut-être toujours, vous avez peur de faire mal à l'autre, peur de vexer l'autre, peur que si vous dites non à l'autre, et ben l'autre s'en aille et que du coup vous avez plus de sécurité affective. C'est vraiment le principe de sécurité entre vous. Donc vous avez la possibilité dès aujourd'hui de savoir ce que vous voulez et vous savez ce que vous voulez. Le tout, et ce qui est positif, c'est de trouver le moyen de communiquer ce que vous voulez à l'autre. Ça c'est très. Vous avez la possibilité aujourd'hui, on vous le dit. Vous n'êtes pas tant dans le brouillard que ça. Vous le savez, le tout, c'est de trouver le moyen de le dire et de dire un peu, de s'imposer dans sa vérité. Ok, waouh, dis donc, votre tirage est puissant. Hein. La potentialité de votre couple, est-ce qu'on peut parler d'avenir? En tout cas, ce que l'univers Dieu vous guide, vous donne, vous dit ça, entre vous, il y a ce potentiel. Qu'est-ce qu'on a? On a le pendu inversé avec observe. Ok. La reine de bâton, ok, donc du feu, c'est bien, ça vient réchauffer un peu ce pentacle. Et le 8 d'épée. Ok, alors, cette relation, elle vient mettre un petit peu en exergue, en lumière. Et c'est pour ça que je pense qu'actuellement, vous êtes un peu en statu quo. Vous ne faites pas un pas en arrière et vous ne faites pas ni un pas en arrière, ni un pas en avant. Vous êtes là, comme ça, à dire, je bouge pas et peut-être je dépends de... On verra si... Vous voyez, c'est un peu une énergie, je sens une énergie de je fais pas le choix viendra de l'extérieur. Ah, potentiel, c'est que justement, cette relation, elle vous apprend à faire des choix et à vous imposer. Il ne faut pas oublier votre bien-être. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que le pendu est inversé, c'est-à-dire que là, maintenant, il va falloir voir les choses d'une façon différente. Au lieu de vous dire, alors, je vais être cash, hein, au lieu de vous dire, par exemple, bon, je suis avec cette personne, c'est pépère, c'est tranquille, c'est acté, c'est officiel, donc je ne veux pas vivre un nouvel échec dans ma vie sentimentale, donc je ne bouge pas, et puis je laisse faire l'autre, par exemple. Ou alors, vous le faites à l'inverse. Hein, c'est peut-être l'autre qui est en train de faire ça avec vous. Et bien là, on vous dit, fais gaffe, parce que quand même, tu peux te retrouver
8 d'épée, c'est enfermé, c'est subir une relation. Alors, ça ne veut pas dire que la relation est mauvaise, elle est très saine. Hein. Le potentiel de cette relation, c'est de reprendre son pouvoir. C'est-à-dire, la reine de bâton, c'est un petit peu l'archétype du lion en astrologie. C'est celle qui... Alors, la reine de bâton, elle ne s'oblige pas à aimer pour être sécurisée. La reine de bâton, elle aime, elle fait tout pour aimer. Elle a le pouvoir. Hein. Roi, reine de bâton, elle a le pouvoir. Ça, c'est vous, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'en fait, vous voyez, vous êtes très reine de bâton, vous êtes un peu fire. Waouh, vous êtes rempli de feu. Et en face de vous, vous avez une énergie qui est chouette, hein, qui vous rassure parce que c'est une reine de pentacle. Là, par exemple, on est dans les archétypes sûrs de quelqu'un en face de vous, un partenaire ou une partenaire. Vous êtes sûr que cette personne ne vous trompera pas, fera les choses bien avec vous. Vous voyez, c'est tranquille. Mais vous, vous avez le feu qui bouillonne à l'intérieur de vous. Alors là, vous en êtes à un point, et c'est ça que vous dit un petit peu l'univers et Dieu, vos guides. Il va falloir prendre une décision, faire un choix. Et il ne faut pas vous oublier dans ce choix. C'est une relation qui met en exergue le fait de ne pas se sacrifier en amour, le fait de quand même garder sa couleur et faire les choses aussi à sa façon. Par exemple, votre partenaire peut avoir plein de belles attentions en disant, je vous donne un exemple. Ah bah ce serait mieux qu'on ait... Alors voilà, moi j'aimerais qu'on habite ensemble. Alors vous êtes là cristallisé, vous osez rien dire. Ah j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et puis en fait, donc du coup le partenaire en face c'est normal, le ou la partenaire va dire, oui bah alors tu vois, moi j'ai déjà visité 2 apparts, pourquoi pas une maison, et puis ce serait plus pratique si on était là. Et en fait ça vous correspond pas du tout. Mais vous êtes cristallisé parce que vous avez peur de dire, oui mais si je dis ma vérité, bah cette personne... et ben ça se trouve, j'aurais plus cette sécurité affective, et puis alors du coup, je vais être seule, et puis, vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais il y a des choses qui vous ressemblent pas. Il faut aussi, le potentiel, c'est qu'il faut réussir un peu à vous pousser au derche, pour maintenant, dans votre couple, dire, bah tu vois, ça me va, ça me va pas, moi je préfère ça. Toi d'accord, tu veux pas, mais tu peux pas tout décider pour nous, parce que moi, il y a aussi ça, et moi, vous voyez... Le potentiel, c'est de vous faire sortir de... J'ai l'impression que vous faites les choses pour faire plaisir, vous. Et puis d'un coup, comme vous êtes rempli de feu, vous dites « Ah non, ça va pas !» Et vous pouvez potentiellement faire un peu des conneries. Il va falloir dire les choses. Hein. Dire les choses. Ça... Pas observer, pas être en attente. Vous devez être actif par rapport à ça. Et ne pas laisser la vie se dérouler en disant « Oh, bah, il y aura une amélioration, la vie va décider pour nous. » Non, vous devez reprendre le pouvoir dans votre couple, c'est le message aujourd'hui. Eh bah, dis donc, le conseil de Dieu, l'univers, vos guides, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on a le 5 de bâton, des temps difficiles. Vous avez peur du fight, vous, hein. J'ai l'impression. Vous avez peur du conflit, hein. Vous fuyez le conflit avec votre partenaire, j'ai l'impression. Parce que vous vous imaginez qu'en disant, bah non, tu vois, moi je suis bien comme on est. Par exemple, je vous donne un exemple, j'ai pas envie de faire évoluer la relation. Moi je suis très bien comme ça. Non, j'ai pas, par exemple, envie d'emménager avec toi. Vous fuyez le conflit, vous n'avez pas envie de rentrer en conflit. Mais là, on vous dit... Quand même, il va falloir vous imposer un petit peu, quitte à ce qu'il y ait des conflits, mais au moins ça remettra, ça va faire ressortir les choses qui vont pas et les choses qui vont bien. Mais au moins vous serez vous-même dans cette relation. Ok, alors qu'est-ce qu'on a à côté? Ouais, le 9 de bâton, oui c'est ça, vous avez peur du conflit avec l'autre. Vous vous dites forcément que le conseil c'est arrêter de vous dire que si vous vous imposez avec votre couleur, avec cet exemple par exemple de maison ou d'engagement ou je sais pas moi, des choses comme ça, vous avez peur que de dire votre vérité, dans cet exemple-là, par exemple, dire « Ah bah non, on est très bien, par exemple, chacun chez soi. » Que l'autre dise « Ah ouais, c'est fini, c'est terminé. » C'est terminé. Alors, c'est peut-être l'inverse. Hein. Peut-être que vous avez très envie de passer un step dans une relation et puis l'autre en face, bah, vous vous dites « C'est bizarre, il y a des non-dits, il y a des mensonges, je le sens pas à l'aise, je la sens pas à l'aise. » Mais c'est parce que l'autre a peur aussi de votre réaction. Vous voyez, on se protège beaucoup avec le 9 de bâton. Et donc, du coup, on fuit peut-être une discussion fondamentale. Sur le sens je crois que cette guidance pour vous, elle tombe à pic dans le... Posez-vous la question dans quel sens vous voulez que cette relation aille. Est-ce que vous êtes prête à ça? Ou est-ce que vous en avez tout simplement envie avec cette personne? Ou est-ce que vous voulez rester simplement comme ça? Vous avez la réponse. Hein. Vous avez la réponse déjà. Quand je vous pose, moi, breloque, la question, vous avez la réponse. Le tout, c'est d'avoir le courage de le verbaliser et de le dire. En gros. Un petit conseil de moi, ne vous laissez pas enfermer dans une relation où un jour ou l'autre, de toute façon, si vous dites oui à tout, alors que vous n'êtes pas forcément d'accord, juste pour pas déplaire, pour pas faire mal, vous allez vous retrouver vraiment comme ça.
C'est ça le potentiel aussi. Faites attention de ne pas vous retrouver complètement enfermé dans une relation qui ne vous correspond pas. Je vous donne un exemple encore avec l'immobilier. Par exemple, dans une petite maison, je sais pas moi, toute rose bonbon, alors que vous voulez, par exemple, un truc high-tech et tout. C'est un exemple, hein, ça peut être que des petits exemples comme ça. Mais vous vous retrouvez, je sais pas, dans 10 ans, enfermé dans une maison toute rose bonbon, bonbonnière, avec des petits anges partout, alors que vous voulez un truc high-tech, machin, tac. Et puis vous vous dites, ah bah ouais, j'ai pas osé dire non au bout d'un moment, donc la personne en face, elle sait pas. Et puis vous vous retrouvez un petit peu dans le... C'est l'autre qui choisit pour vous tout le temps. Pensez à ça. Ok, ne vous laissez pas enfermer, tout ça parce que vous avez peur de dire ce que vous voulez aussi. Il faut prévenir le ou la partenaire en face. Qu'est-ce qu'on a comme vibes, comme conseil supplémentaire avec ce petit oracle? On a quoi? La simplicité, ok? Ouais, vous voulez quelque chose de simple, vous. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à côté? Les illusions et le manque. Oula! Ouais, je pense que vous avez... Est-ce qu'il y en a qui ont été seuls avant cette relation, Est-ce que vous vous êtes mis dans cette relation aussi, mais choix numéro 2, pour combler un manque affectif au départ? Ouf, là, ouais, c'est assez fort. Il y en a peut-être, certes, ça concerne pas tout le monde, mais cette relation, vous y êtes inscrite ou inscrit, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un de très sain pour venir vous rassurer. À un moment donné, vous étiez en manque affectif, en manque de quelqu'un. C'est venu combler quelque chose. Mais il faut être clair par rapport à ça vis-à-vis de vous-même. Il faut enlever le masque de ça. Vous voyez? C'est pour ça que vous voulez du simple, du moment présent avec l'autre personne et pas forcément un engagement de ouf. Ça vous va parce que finalement, c'est arrivé dans votre vie, cette relation, pour venir combler. Et là, ça vient là avec, je pense, la croisée des chemins, avec cet exemple que je vous donne depuis tout à l'heure, avec la personne qui dit oui, mais moi je veux de l'engagement, je veux qu'on emménage ensemble. En tout cas, voilà. En tout cas, il y a un truc, vous êtes au pied du mur là, vous pouvez plus, comment dire, refuser hein, de dire la vérité. C'est que ça enlève le masque sur le pourquoi du comment vous êtes avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous rassure, c'est super. Mais est-ce que vous avez envie de plus? Je sais pas. Ça, c'est une question que le petit conseil, faites les choses simplement, parlez simplement, dites simplement ce que vous voulez, enlevez les masques. Ça vous fera du bien parce que je pense que peut-être vous avez caché quelque chose pendant quelque temps et maintenant vous vous retrouvez au pied du mur, vous n'arrivez plus à faire semblant. C'est le moment de dire qui vous êtes, dire votre vérité, vos défauts aussi, vos qualités, de pas tout le temps dire oui à l'autre parce que l'autre sinon va peut-être se faire une image de vous qui n'est pas forcément la bonne aussi. Vous voyez ? Peut-être que l'autre est en train de vouloir construire quelque chose avec vous sur une base de... Peut-être la personne ne vous connaît pas entièrement. Il y a des choses, il y a des discussions, il y a des masques à enlever. Hein. Très simple, vous invitez l'autre à boire un verre, vous le faites calmement, vous discutez, vous communiquez sur qui vous êtes vraiment et ce qui se passe pour vous dans votre cœur. Vous fuyez pas. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas attendre que l'autre prenne les décisions. Ça, c'est hyper important, les gars. Bon, je vais rajouter des petites breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oula, on a de la breloque. Nous avons du quoi? Nous avons la lettre O et la lettre Q. Est-ce que c'est des initiales? Est-ce que c'est des initiales, des lettres, des choses qui vous font penser à je ne sais quoi? J'aime bien. Oula, attendez, j'ai mon petit bâton qui est tombé. Nous avons quoi? Nous avons la machine à coudre. Est-ce que c'est un lien sérieux hein, que vous avez? C'est ça. Hein. La question, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous engager plus ou pas? La machine à coudre, c'est aussi le travail. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous retient dans cette relation vis-à-vis du travail, de la vie professionnelle? Il y a quelque chose comme ça. On a la Vierge Marie. Vous pouvez lui demander secours en priant la Vierge Marie. Là, hein, elle va vous aider à faire un choix et à l'assumer, j'ai l'impression. Cette petite souris, elle galère. Et ouais, la petite souris, vous savez, c'est vraiment l'expression que je donne, c'est elle est maligne, elle arrive toujours à s'en sortir. Là, j'ai l'impression que vous êtes au pied du mur, vous pouvez plus ne pas dire votre vérité. Ah, on a ma breloque à moi. Donc, peut-être vous avez déjà fait une guidance avec moi, peut-être que vous avez envie de faire une guidance avec moi. Sinon, bah ça, c'est moi. Je sais pas, voilà. Il y a quelque chose, il y a quelque chose comme ça. Nous avons quoi? Nous avons le chakra de la parole qu'il va falloir vraiment utiliser, là, hein. Vraiment, hein. Parce que l'ASDP, c'est aussi la communication. Vous avez du mal à parler à l'autre hein, de votre vérité. Le chakra sacré. Vous avez des envies, vous êtes on fire, hein, je sens. En face, c'est une énergie plus pondérée, ou alors c'est l'inverse. Vous avez des désirs. Il y a quelque chose qui, au niveau du chakra sacré, du feu, ça vous manque peut-être dans la relation. Il y a quelque chose comme ça. On a le chakra coronal. Ok.
Faites des prières, écoutez vos rêves, ça va vous donner des solutions. Ça va vous alléger. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre âme, elle vous dit, ah bah tu vois, t'en es à... La petite brique transparente, c'est votre âme qui dit, tu vois, t'en es à un step dans ta vie, on peut plus passer à côté, toi et moi. Là, la problématique dans laquelle tu es dans ton couple ou dans ton union, parce que là, franchement, je peux pas, si vous êtes resté jusque-là, c'est vraiment un couple ensemble, hein, j'ai l'impression. Ça va nous apprendre quelque chose. Je pense que cette relation est en train de vous apprendre à vraiment exprimer qui vous êtes, chose que vous avez peut-être jamais fait dans un couple avant ou dans votre histoire. Hein. Le Verseau. Ah, le Verseau. Alors ça, c'est peut-être une synchronicité. Le Verseau sur le 8 d'épée. Le Verseau, c'est le signe par excellence de liberté, liberté chérie, se libérer des conventions, faire les choses différemment, être libre, être indépendant, être indépendante. Faites attention à ne pas vous enfermer à force de dire oui à tout et vous dire non. Hein. Faites attention quand même à ça. On a quoi? On a deux cœurs ensemble. Donc je pense qu'en face, il peut y avoir une compréhension des choses, mais encore une fois, il y a un as d'épée. Il faut dire votre vérité. Il faut dire votre vérité. Il y a un moment donné, de toute façon, vous ne pourrez pas passer à côté. Il va y avoir plein de signes extérieurs que c'est le moment. Vous pouvez plus attendre avant d'avoir cette discussion. Est-ce qu'il y a une problématique d'enfants entre vous? Quelque chose? Est-ce que vous avez, je sais pas, des enfants en commun? Est-ce que vous êtes présenté vos enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui vous retient? La reine de denier, il y a aussi le principe de la maman. Symboliquement, cette personne peut-être représente aussi vous rassure comme une maman. Mais bon, il y a une dynamique comme ça. On a quoi? On a la petite pierre de lune. Hein, donc, tenir compte de vos émotions, de vos intuitions, de vos rêves. La tourmaline noire, il y a quelque chose à dire, à assainir. Hein. Il y a un masque à enlever de toute façon. Maintenant, je pense que vous êtes à un point de votre relation où il faut dire les choses telles qu'elles sont de votre côté. Vous pouvez plus vous cacher derrière l'autre. Vous pouvez plus vous cacher derrière la sécurité. Il y a une discussion à avoir, j'ai l'impression. Eh ben, dis donc, mes amis du choix numéro 2, c'était bien... 22 minutes quand même. Hein. Je vous fais des gros bisous. J'espère que j'ai pu vous aider. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Me demander une petite guidance personnalisée si vous avez besoin de faire un peu le tri là-dedans. Et vous pouvez rejoindre ma communauté un peu plus payante également en appuyant sur le bouton rejoindre à côté d'abonner. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour ce 2 de coupe. Alors là, c'est indéniable qu'avec celui-là, il y a une connexion très forte. En plus, si on a un petit chat en plus, hein, le petit chat très symbolique qui vient un petit peu valider tout ça. Il y a une connexion très forte avec quelqu'un. Alors, quelle que soit votre situation, est-ce que vous êtes réconcilié avec quelqu'un? Est-ce que vous... Là, la connexion du 2 de coupe, elle peut pas être plus intense qu'avec ce tarot-là. Hein, parce qu'ils sont les bras l'un dans l'autre. Il y a une sorte de résilience, il y a une sorte de connexion, mais au-delà de la connexion, parce que les autres aussi sont connectés de 2 de coupe, mais là, il y a vraiment quelque chose au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau... Il y a un lien qui est très fort hein, avec ce 2 de coupe. Il est très émouvant. Moi, je vous avoue qu'en tenant cette carte, c'est rempli d'émotions. C'est rempli de regarder la main de l'homme c'est symbolique, sur la tête de la femme qui protège, la femme qui se laisse aller complètement. Là, on est vraiment dans une collection à tous les niveaux, j'ai l'impression. Hein. Ça peut dire aussi que, voilà. On va aller voir, parce que pour en arriver là dans le 2 de coupe, hein, le 2 de coupe, comme vous avez vu avec les autres cartes, on se connecte, après on est ensemble, et puis là, vraiment... Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de défense. On peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement que de vouloir être avec l'autre ou être avec l'autre. Il y a quelque chose de magnétique, il y a quelque chose d'aimanté. C'est comme ça et on peut pas lutter contre ça. Moi, c'est ce que j'ai l'impression avec ce choix numéro 3. Bon, on va aller voir ça. En tout cas, ça nous annonce des choses assez fortes, je le sens. Je vous expliquerai après. Hein, je vous expliquerai au fur et à mesure. On va déjà aller se concentrer sur votre histoire. D'où vous venez, qu'est-ce qui s'est passé entre vous, quelles sont les grandes vibes de votre histoire. On a quoi ? Succès et croissance avec le 8 de bâton. C'est une relation, je pense, qui s'est installée rapidement. Avec le 8 de bâton, il y a eu quelque chose de dingue, de rapide. 8 de bâton, c'est on se rencontre, on se met tout de suite ensemble, on s'aime, je sais pas. Il y a eu de la rapidité entre vous. Hein, c'est des choses qui se sont passées très rapidement. Ok, on a quoi? La force, ok, ça peut être... Ok. Ah ouais, et le 5 d'épée. Bon, alors, votre relation... J'y mettrai un mot, mais c'est pas le seul que je vais mettre. Mais c'est une vibes de...
Ça n'a pas été évident tout le temps, mais il y a... Je vais vous dire un truc, hein. Sur les 3 choix, c'est celle que je ressens la plus intense. Vous, les choix numéro 3, où il y a eu tout. Connexion des âmes, connexion des cœurs, connexion des corps. Ça n'a pas été évident avec la force, parce qu'on a pris sur soi, ça a demandé... Votre histoire, jusqu'à aujourd'hui, a demandé beaucoup de courage, hein. Peut-être de travailler sur des choses. 5 d'épée, il y a eu des conflits. Il y a eu peut-être le rapport dominant-dominé, qui gagne, je veux pas perdre. Il y a peut-être eu des conflits un peu d'ego. Ouah, ça a pulsé votre histoire, hein. Elle est intense. Votre histoire, elle est intense jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est indéniable. Alors, peut-être qu'avec cette carte, vous cherchez un apaisement. Vous êtes peut-être en ce moment dans un règlement de quelque chose. Alors, j'irai pas jusqu'à dire règlement d'un karma, mais il y a quand même tellement de connexions entre vous. C'est comme si vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Mais à la fois, ça fait bouger plein de choses. Et c'est comme ça. C'est très fort. C'est toujours très intense. Ça a été très, très intense. Dans le bon comme dans le mauvais. Dans la fusion comme dans le fight. Je sais pas. Il y a eu un truc comme ça entre vous. Ok, eh ben dis donc. Quels sont les obstacles, les énergies conflictuelles? Et j'ai l'oreille gauche qui siffle. Les obstacles, les énergies conflictuelles concernant votre couple, votre binôme, votre duo, vous et votre autre. Qu'est-ce qui joue pas en votre faveur? L'ermite, ok. Cherche. Ok. Et qu'est-ce qu'on a à côté? Le 3 de Pentacle. Ouh, mais dis donc, il y a des cartes qui sont communes avec le choix numéro 1 là. Bon, je ne statue pas encore, mais si jamais vous avez hésité pour votre situation entre le 1 et le 3, attendez peut-être la fin de la guidance, ça vous apportera peut-être un message complémentaire. Alors, ce qui ne joue pas en votre faveur, parce que là, il y a le 1 et il y a le 3. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui soient en triangulaire avec le 3 de Pentacle? C'est fortement possible, hein. Ce qui ne joue pas en votre faveur, c'est de ne pas activer les choses. Alors, de rester en l'état. Pas forcément... Alors, une triangulaire, pardon, c'est vrai que je vous ai pas dit, une triangulaire, c'est pas forcément... alors, ça peut être un conjoint, une conjointe, vous avez quelqu'un, l'autre a quelqu'un, ou voilà, hein, ça c'est possible. Ça peut être, la triangulaire, ça peut être avec quelqu'un de la famille, une énergie bloquante dans la famille, mais il y a une énergie tierce qui est bloquante dans votre duo, ça c'est indéniable, hein. Ça c'est indéniable. Ça peut être le travail qui est une énergie bloquante, ça peut être, je sais pas, un blocage parce que vous n'habitez pas au même endroit, vous habitez très très loin. Ça peut être un blocage, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être financier, ça peut être... Une triangulaire, c'est qu'il y a une 3e entité qui bloque. Là, clairement, plus elle apparaît maintenant. Et en plus de ça, là, il y a 3 et il y a 1. Donc, je sens qu'il y a un isolement et à la fois, il y a 3 entités. Donc, ce qui joue pas en votre faveur, c'est de rester en l'état. L'ermite, il dit, bon, bah, je m'isole par rapport à ça. J'ai pas ma place dans cette triangulaire avec n'importe quelle 3e entité, hein. Je ne bouge pas. Parce que finalement, ce qui joue pas en votre faveur, c'est de ne pas... Je l'ai dit pour le choix numéro 1, cette phrase, c'est marrant. Ma fille, l'autre jour, elle m'a dit un truc cool. Elle m'a dit, dans un trio, il y a toujours un duo. Bah ouais, dans un trio, il y a toujours un duo plus important. Ce qui joue pas en votre faveur, c'est peut-être l'autre, hein. C'est possible qu'il n'arrive pas à choisir. Ou c'est peut-être vous qui n'arrivez pas à choisir le meilleur duo dans ce trio. Ah ouais, c'est ça. C'est le fait de rester en l'état. Vous voyez, comme l'ermite, il cherche à l'intérieur de lui. Ouais, mais il n'active pas les choses. Un ermite, c'est s'isoler et ne pas vouloir... Moi, ce que je sens aussi, c'est ne pas vouloir voir la vérité en face. Il y a quelque chose comme ça, hein. Quelque chose comme ça. Ouh. Alors, on va aller tout de suite dans le positif. Quels sont les adjuvants? Quelles sont les influences favorables? Les énergies favorables dans votre lien? On a quoi? Ok, c'est fort. Ça me fait penser... Alors... Bon, je vous dirai à la fin, s'il faut aller chercher, aller voir le choix numéro 1, mais quand même. Ce qui est très favorable entre vous, c'est l'ancrage, l'enracinement sur le long terme, c'est une relation qui est très très forte, hein. Vous pouvez pas passer à côté avec le chakra racine. C'est les valeurs que vous avez en commun, c'est l'énergie que vous avez en commun du départ, vous avez peut-être la même énergie. Hein, il peut y avoir ça, par exemple, des gens qui sont très hauts tous les deux, très feu tous les deux, très terre tous les deux. Vous avez une énergie commune, vous vous ressemblez. Vous vous ressemblez énormément. Le socle est commun, vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes envies. Ça, à la base, elle sera toujours là. En fait, je l'entends, hein. C'est pour ça peut-être que c'est allé vite, il y a une connexion, je pense, oh, et ça s'est désolidarisé. Regardez ça, ça veut dire quoi, ça? Je ne sais pas. Bon, bah, je vais remettre. Qu'est-ce que c'est que ça, ce petit bâton qui se désolidarise? Il y a peut-être ça. Ah bah, regardez cette synchronicité, c'est fou, ça. J'étais en train de dire, vous avez un socle commun, peut-être ça vous fait peur, et puis à chaque fois, boum, il y a une séparation parce que c'est trop intense entre vous.
Ouais, bah c'est marrant hein, ce qui s'est passé avec mon petit bâtonnet, c'est ouf. Là, c'est une unicité, vous voyez, c'est un 1. Et là, d'un coup, pouf, les deux parties, elles ont peur, parce que c'est tellement fort, tellement intense, tellement évident, que ça peut devenir conflictuel, mais ça, c'est votre force, en fait. Vous vous ressemblez, j'allais dire ce mot-là, au moment où je pense que vous avez eu peur, ou l'autre a eu peur. Il y a vraiment des âmes sœurs, en fait, tout simplement. Vous avez quoi à côté? Waouh, le 4 de bâton. Oh. Vous avez une possibilité de vous ancrer sur le très très long terme ensemble, en fait. Mais le tout, c'est que sur les deux bâtons, vous voyez, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est dos à dos dans le même sac, vous êtes pareils tous les deux. Vous êtes pareils. Et donc, du coup, vous réagissez de la même façon. Et du coup, bah, ça, quand c'est bon, c'est génial. Quand c'est pas bon, c'est terrible. C'est vraiment ça que je sens. Sur les 4 bâtons, il y en a 2 à vous, 2 à l'autre. Vous avez les mêmes, en fait. Vous avez les mêmes armes et vous avez les mêmes atouts. Le tout est de relier, de se dire, bah, j'arrête de vouloir de garder mes 2 et que l'autre garde ses 2. On va les mettre ensemble et ça va faire une maison symbolique. Le 4 de bâton, c'est la maison. Le fait d'habiter ensemble, c'est le fait, c'est pas que l'immobilier, le 4 de bâton, mais là c'est plus symbolique, c'est le fait de créer un nid, créer une famille, créer une vie. Vous avez c'est vachement beau en influence favorable, dis donc. Mais le tout, c'est que peut-être que vous allez toujours chercher ailleurs quelque chose que vous avez sous le nez, parce que vous avez peur, en fait. Et du coup, vous vous isolez de l'autre, mais à la fois, l'autre vous manque. J'ai l'impression que c'est ça, hein. C'est des aimants qui s'attirent et qui se rejettent et qui... Vous avez les mêmes problématiques l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, sachez-le. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme potentialité de votre relation? Qu'est-ce que l'univers Dieu vos guides veut vous dire sur le potentiel de votre relation? Rêverie et décision, ouais. Je pense qu'il y a des... Vous avez peut-être des caractères un petit peu... comment vous dire? On va dire à l'extérieur, hein, dans la vie sociale, vous êtes des gens bam, 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 et puis vous êtes des êtres très sensibles tous les deux, et tout ça, c'est une nébuleuse qui vous fait un petit peu peur. Peut-être vous préférez rester dans le fantasme, et pourtant, Dieu, l'univers, vos guides vous disent, bah non, là, tu as le potentiel de passer de l'immatériel, d'un lien comme ça, peut-être qui est très spirituel, à quelque chose de concret, à prendre une décision. 7 de coupe, c'est quand on a peur de s'engager avec quelqu'un. Vous avez la même peur, vous êtes en miroir les deux, j'ai l'impression. On a quoi à côté? Le page de bâton, super. Et le 6 de pentacle. Vous avez des très bonnes énergies. Hein. Vous avez le potentiel de pouvoir relancer les choses d'une façon don contre don. En fait, le conseil, là, le conseil de l'univers de vos guides, c'est plutôt que vous dire, peut-être vous prenez conscience aujourd'hui que vous vous ressemblez. Bah, imaginez le potentiel que vous avez si vous assumez votre amour. C'est-à-dire que vous allez vous en donner, mais à profusion. Mais le tout est de stabiliser les choses et de redémarrer sur de bonnes bases. Le passif a dû être très très lourd, mes amis, du choix numéro 3, j'ai l'impression. Et du coup, vous hésitez. Parce que, comme je vous dis, vous êtes en miroir. Donc, si y a une des parties qui dit « Ah bah oui, j'ai peur parce que tatati tatata » et qui relance le passé, l'autre en face va dire « Oh, bah j'étais confiant, confiante, bon bah j'ai peur à nouveau. » Bam, bam, bam. S'il y a quelqu'un qui est confiant, confiante et qui insuffle ça à l'autre, c'est bon, on peut repartir à zéro. L'autre peut prendre compte, mais il faut vous rendre compte que vous êtes pareil. Vous avez peut-être les mêmes doutes. Est-ce que vous communiquez vos doutes? Est-ce que vous communiquez beaucoup? Est-ce que vous vous réfugiez pas peut-être chacun l'un et l'autre dans votre truc? Le potentiel, c'est d'avoir déjà une belle discussion, le don contre don. Et le 6 de pentacle, c'est la générosité. Hein. De se laisser aller avec l'autre et de plus rêver sa vie avec l'autre, mais de la créer une bonne fois pour toutes, j'ai l'impression. Vous avez un beau potentiel. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Conseil pour vous, c'est vraiment des conseils pour vous par vos guides, par Dieu, par l'univers. Vous avez beaucoup de 7. Hein. Ouais, là, il y a des énergies. Oui, c'est aussi bien fusionnel que conflictuel. Là, on est dans le 7 de pentacle, dans l'attente des résultats. Ok, alors pourquoi? 10 d'épée. Ouais. Pouah, 10 de pentacle. Bon. Là, on est en train de vous dire deux choses. On est en train de vous... Si vous êtes resté jusque-là, accrochez-vous. On est en train de vous dire avec les 2 10 que le passé est derrière. Le passé est en train de se clôturer. Le passé, énergétiquement, c'est bon. Hein. Dieu, l'univers, vos guides, ils sont en train de faire le taf. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en plus, vous êtes dans l'after tarot. Vous avez choisi le tarot après. Hein. Normalement, le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui porte 10 bâtons sur le dos, des responsabilités, de la culpabilité, des choses pas réglées, des non-dits. Et là, dans le 10 de bâton, il a récupéré son potentiel. Il a à nouveau un bâton comme qui? Comme ce page de bâton. On est en train de vous dire qu'il y a vraiment... on vous invite à recommencer les choses sur de bonnes bases. Le 10 d'épée, c'est communément quelqu'un, normalement, qui a 10 épées dans le dos, qui est en train de mourir et il ne peut pas avoir une épée de plus.
Là, en fait, on est en train d'enlever toutes les épées. Donc, en fait, vos guides, vos ancêtres, Dieu, l'univers, ils sont en votre faveur. Ils jouent en votre faveur. Ils sont en train de nettoyer des choses. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes un petit peu dans une nébuleuse en ce moment. Vous savez pas trop quoi faire, quoi penser, quoi aimer, quoi espérer. On est en train de vous dire que là, c'est en train de finir de se nettoyer. Et après, il ne faudra plus être dans l'attente de quelque chose. Il faudra manifester des choses. C'est très important. Mais alors vous, mes amis du choix numéro 3, vous pouvez aussi, à ce stade-là, je vous dis que vous pouvez aller voir le choix numéro 1. Je pense que ça peut mettre des compléments à votre histoire. Là, il y a quand même tous les voyants verts pour vous dire qu'il y a une possibilité de redémarrer sur des bonnes bases parce que ce serait quand même gâché avec tout ce potentiel-là, de don contre don, de relations sur le long terme assainies. Ce serait dommage. En gros, le message que j'entends, c'est avec tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez nettoyé, tout ce qu'on est en train de nettoyer pour vous, là, j'ai l'impression que vos guides, ils sont d'accord sur ça. C'est comme s'il y avait vos guides qui étaient d'accord, vos ancêtres qui étaient d'accord, Dieu qui était d'accord sur votre binôme. Vous, dans la matière, il va falloir arrêter de vous isoler. Il va falloir, soit vous, soit l'autre, faire un choix net, définitif. Arrêter de toujours hésiter. Peut-être c'est les deux, hein, vous êtes comme ça. Peut-être que la troisième entité, c'est votre liberté. Je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça. Vous êtes peut-être deux êtres complètement libres et vous dites, bah oui, mais il y a pas mieux que deux êtres libres pour être ensemble finalement parce qu'on se comprend l'un l'autre. Hein, c'est ce que j'entends. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. C'est que je devais pas vous le dire. En gros, si l'univers travaille pour vous, et à un moment donné, il faudra passer à l'action. Parce que vous allez le sentir que tout est épuré et qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de blocage qui vous retient d'avancer à nouveau. Sauf peut-être des peurs, des choses comme ça, mais ça, il faut le laisser au passé. Qu'est-ce qu'on a comme conseil avec ce petit oracle supplémentaire, des vibes de votre duo, des choses en plus, et après j'irai mettre des breloques. On a quoi? La toxicité. Mais c'est comme le choix numéro 1, hein, dis donc. On a quoi? Bon, c'est le choix comme le... Bon, allez peut-être à la fin de cette guidance, regardez le choix numéro 1, ça vous apportera des clés supplémentaires. La toxicité, le malentendu et la passion. Bon, voilà. Il y a la possibilité, vraiment. Vous savez quoi? Si vous sentez, si vous dites, ah, ce lien est toxique, mais c'est pas que ça, ce lien il est compliqué, ce lien il a toujours été compliqué, donc il restera toujours compliqué, c'est faux. Parce que vous avez la capacité par la communication d'enlever tous les... Mais il faut parler, en fait. Si vous restez chacun de votre côté avec un petit peu des non-dits de non, ça va très bien, ou alors non. Ou alors, si vous avez des questions, posez-les à l'autre. Hein, ne vous enfermez pas à vouloir répondre à vos questions tout seul ou toute seule. C'est ça que je comprends, c'est ça qui est bloquant. Si vous avez des doutes, parlez-en à l'autre. Si vous avez de l'amour, dites-le à l'autre. Arrêtez de vous cacher derrière mille et une choses pour ne pas parler à l'autre. Là, il y a de l'authenticité. Et la toxicité, en fait, elle s'en va. Dieu, l'univers, vos guides sont en train de travailler à ça. Mais si vous-même, vous n'activez pas les choses par la parole, par des questions, par des affirmations, par de l'amour... L'univers peut pas tout faire. Pourquoi? Parce que là, en fait, je sens vraiment que de toute façon, il y a quelque chose qui vous relie, c'est indéniable avec la passion, avec la rose. Vous pouvez faire semblant toute votre vie, vous pouvez réprimer vos envies, elles resteront toujours là. Vous êtes peut-être à un moment de votre relation, justement, c'est un super moment. Suite, je sais pas pourquoi j'entends aux pleines lunes et aux lunes qui viennent de passer, hein, parce que la pleine lune en Scorpion qui vient de passer, elle nettoyait ça. Hein. Mais vous êtes à un moment de votre vie où, de toute façon... ça, vous pouvez plus faire semblant. Vous pouvez plus faire semblant, en fait. Vous pouvez plus... Là, vous prenez sur vous. Mais il y a des communications à avoir, il y a un assainissement à faire, parce que l'assainissement, il est en train d'être fait par Dieu, l'univers et vos guides. Bon, on va les rajouter des petites breloques, les gars, les filles. Qu'est-ce qu'on a? Et je vous invite quand même, avec les cartes que vous avez en commun, peut-être à d'autres places, d'aller peut-être fouiller vers le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons du quoi? Nous avons la lettre U... Nous avons quoi? Alors, attendez, il y a plein de trucs. Ouais, alors, on va commencer par les chakras. Le chakra racine et le chakra du cœur. Ça, c'est vraiment votre potentiel. Chakra racine, il était là. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous avez peut-être peur de perdre un ancrage, de peur de votre liberté, mais en fait, non, on vous dit qu'il y a la possibilité d'être ancré sur le long terme avec quelqu'un en respectant chacun ses deux bâtons, chacun vient y mettre du sien et chacun respecte sa couleur. Donc là, il y a vraiment quelque chose de beau. Mais vous pouvez pas passer à côté de vos sentiments. Et le chakra rouge, le côté, mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle est de ma famille au bout d'un moment. Vous voyez, il y a un truc comme ça. On a quoi au niveau des signes? On a le Verseau, bah ouais, le Verseau qui a peur de perdre sa liberté. Le Gémeaux qui vous invite à formuler, à communiquer, ça c'est très important. Et on a quoi d'autre là? On a le Taureau qui... le Taureau, c'est dans son bon et son mauvais côté. Ça aussi, ça me fait penser au choix numéro 1. Bon anniversaire à vous les Taureaux. Le Taureau, il veut être en sécurité, il est serein, il aime les choses simples. Il veut de la simplicité. En fait, entre vous, il y a un terreau de dingue de simplicité.
Et les événements passés ont compliqué les choses. Mais là, c'est en train de s'assainir. Et donc, le taureau, dans son mauvais côté, il dirait, ah non, non, je veux pas changer, il y a eu trop de choses, maintenant j'ai retrouvé une stabilité, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Ça, c'est la peur d'eux. Mais en même temps, le taureau est un signe vénusien rempli d'amour. Ça, c'est ça qu'il faut que vous entendiez. On a quoi d'autre? On a la possibilité de repartir, de trancher via une communication. Il faut parler entre vous. C'est pas des communications acerbes, piquantes, non, faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Je pense que vous avez besoin de changer de lunettes, ou l'autre aussi, parce que vous êtes pareil. Donc, je vous dis pour vous deux, hein, dos à dos dans le même sac, d'ouvrir les yeux sur la situation, d'assumer la situation, de changer de lunettes, de voir les choses, d'enlever les masques avec le papillon. Il y a une transformation qui est prévue pour vous. Ah bah ouais, vous avez 2 fois ça. Ouais, bah c'est les 2 seuls que j'ai. Enlever ces masques. Chacun a des masques et chacun n'ose pas, en fait, parler à l'autre et dire à l'autre. Donc peut-être vous réfugiez derrière des trucs et tout, mais c'est faux en fait. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Une bonne discussion qui enlève les masques sur les choses. Que vous pouvez parler de vos peurs ensemble. Et surtout, comme je vous disais, quand vous êtes en miroir, parler des belles choses aussi ensemble. Peut-être que vous parlez que de vos peurs. Peut-être que vous ne raisonnez qu'en peur. Alors que si vous fusionnez et que vous parlez des belles choses et de l'amour, ben, ce sera éclatant. Vous voyez, c'est un petit peu un truc comme ça. Ouais, il y a du mieux-être avec la flèche du... Là, c'est la flèche un petit peu du Sagittaire, hein. La flèche de Jupiter, la chance, elle est prévue pour vous, il n'y a pas de problème. On a quoi? On a... c'est marrant, vous savez quoi? Oh, c'est un truc de malade. Il y a la citrouille. La citrouille, c'est la transformation pour moi qui est liée à Cendrillon, par exemple. On peut transformer une citrouille en carrosse si on le veut, vous avez le pouvoir de faire ça. Après, si vous voulez rester qu'en vieille citrouille dans un jardin qui pourrit, bon bah voilà, mais vous avez le potentiel de changement. En tout cas, Dieu, l'univers, vos guides mêlent la magie à tout ça. Je pense. Mais ce qui est fou, c'est que tout à l'heure, quand je faisais le tirage que vous avez vu en accéléré, vous pouvez pas l'entendre parce que j'ai une musique dessus, je fredonnais la chanson de Cendrillon. Je sais pas pourquoi, c'est fou. On a quoi? On a on a le canard. Est-ce que vous avez peur ou est-ce que l'autre a peur ou tous les deux vous avez peur d'être à nouveau pris pour un canard? La fierté mal placée, l'ego, des choses comme ça. On a on a une grand-mère qui est avec vous, une arrière-grand-mère, une ancêtre féminine qui est là et qui valide tout ça, qui vous dit de bien réfléchir à tout ce qui a été dit. La peur de passer pour communément un canard ou une canarde, elle dit ça c'est de l'ego, c'est de l'ego. Ce serait dommage parce qu'il y a vraiment des belles vibes. En plus, vous êtes validé par la petite fée que vous avez au-dessus de votre berceau qui dit, mais ça fait très ça, hein, très conte de fées, mais vous savez que vous, comme dans les films américains, les films d'amour américain où ils se trouvent, ils se détestent, et puis ils se retrouvent. Quand Harry rencontre Sally, c'est un petit peu ça, j'ai l'impression. Et on a quoi? On a la salamandre. Donc, elle a vraiment la possibilité de complètement brûler. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer entre vous. Complètement brûler les choses, revenir en cendre et là repartir sur de bonnes bases. Indéniablement, c'est vraiment ça. Avec le péridot, ouais. Je vous avais pas dit, le péridot, ça, c'est une pierre du chakra du cœur qui est en train de guérir de choses du passé. En gros, le message pour vous, c'est soyez authentique par rapport à l'autre. Dites les choses. Vous cachez plus derrière des faux semblants. Parlez. Arrêtez d'avoir peur de parler à l'autre. De toute façon, vous êtes pareil. Vous êtes pareil. C'est indéniable. Hein. Moi, je vous vois vraiment comme ça, comme les 2 petits pions. Hein. Vous êtes comme ça, n'oubliez pas. Vous pouvez pas faire semblant. Vous pouvez pas... J'ai l'impression que de toute façon, votre binôme reviendra toujours sur le tapis à tous les moments de votre vie. Du moment que vous n'assumez pas cet amour. Il y a un amour à vivre qui est indéniable. Le tout, c'est d'y travailler, d'assumer, de dire sa vérité à l'autre. Ça, c'est très important. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. Dis donc, il était ouf, hein, votre choix. Vous pouvez aussi filer voir le choix numéro 1. Il y a des vibes un peu en commun. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. J'espère que j'ai pu vous aider. Vous pouvez également rejoindre ma communauté plus payante en cliquant sur rejoindre à côté d'abonner. Et vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.